Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la première semaine du mois de mai. Et comme vous le savez maintenant, pour les nouveaux, je le répète, je mets de côté le maximum d'épargne en début de mois pour ne plus y toucher. Donc on va ranger cette épargne dans les enveloppes épargne ensemble. C'est sorti cette semaine, le planeur financier. Vous avez été énormément à commenter, à m'envoyer plein de messages de soutien, me dire que vous l'utilisez déjà, que vous aviez déjà tout imprimé et vous m'avez aussi beaucoup posé de questions. On va également donc s'en servir aujourd'hui pour voir ensemble quelques fiches vu que c'est à remplir tout au long du mois. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Et n'hésitez pas vraiment, comme d'habitude, pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là, à liker, commenter et partager. J'essaierai toujours de vous répondre. Et bien sûr, je suis complètement accessible par message sur ma page Instagram que je vous remets à l'écran. Je voulais aussi vous remercier pour les commandes que vous avez passées sur les enveloppes. Donc voilà, comme vous le savez aussi, j'ai décidé de répondre à une certaine demande, celle qui n'avait pas le matériel et qui souhaitait m'acheter des enveloppes budgétaires. J'ai calculé pour que vraiment ça vous coûte le moins cher possible, c'est-à-dire 4 € le lot de 5. Encore une fois, vous pouvez aller sur ma page Instagram, dans la story à la une boutique. Je vous donne les dispos sur les thèmes restants ainsi que le rappel des prix. Très important, les commandes se font uniquement par mail mais bien sûr en m'envoyant toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire combien de lots d'enveloppes, quel thème vous souhaitez, si vous les perforer ou non. Vérifiez bien au passage les dimensions, je vous les ai mis aussi sur ma page Instagram. Ensuite, votre adresse postale. Si vous souhaitez payer par PayPal avec un envoi à lettre suivie, ou alors votre pseudo Vinted si vous souhaitez passer via la plateforme Vinted. Voilà, et tout ça s'envoie par mail. J'ai eu énormément de demandes et malheureusement, si les mails sont incomplets, je ne peux pas perdre de temps à envoyer des dizaines de mails et à vous relancer. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous. Mais en tout cas, j'ai répondu à absolument toutes les demandes que j'ai eues, même celles qui étaient incomplètes. J'ai d'ailleurs demandé plus d'informations, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis en train de faire de nouveaux thèmes pour les enveloppes. Donc là, par exemple, c'est en avant-première quelques coloris. Ça va bientôt sortir, encore une fois, sur ma story à la une de la boutique sur mon compte Instagram. On commence donc par faire le bilan de la semaine. En alimentation, comme vous le savez, je fais les courses au tout début de la semaine. Là, j'ai dépensé presque tout le budget. La monnaie qui me reste ici est dans mon porte-monnaie. On la sortira tout à l'heure et on la mettra dans la tirelire. Donc là, je les sors et il reste donc 0. On clôture la semaine. On est le 7 aujourd'hui, je tourne cette vidéo un petit peu avant parce qu'en fait, tout simplement, je ne vais pas dépenser ce week-end et je vais aller faire les courses demain au lieu de dimanche, tout simplement parce que c'est pas très pratique le dimanche, il y a beaucoup de choses de fermer. Donc, je vais quand même mettre la date de dimanche, même si j'irai faire les courses demain. Pour la deuxième semaine, et comme toutes les semaines, je mets un budget de 50 €. Donc, dans mon budget du mois, je viens prendre un billet de 50. En entretien et hygiène. En entretien et hygiène, on l'avait vu ensemble, j'avais déjà clôturé la semaine parce qu'il ne me restait plus de budget.
Je rajoute à nouveau 10 € pour la deuxième semaine. En ce qui concerne les restaurants, donc j'ai toujours mes 10 € que je n'ai pas utilisés et je vais rajouter 10 € cette deuxième semaine. Bien sûr, je vais faire le petit trait visuellement qui va séparer les semaines. Et j'y joins à nouveau 10 €. Je suis pas sûre qu'on utilise ça cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Si on n'utilise pas la semaine prochaine, par contre, je les sortirai, je les mettrai en épargne. Dans les loisirs, donc là, on a utilisé le budget de la semaine. Au 9 mai, on rajoute donc 10 €. Dans divers, je crois qu'on n'a rien dépensé. Oui, effectivement, on n'a rien dépensé. En fait, tout simplement, je vais les laisser. Puis bon, honnêtement, j'ai pas besoin de plus. Ensuite, on a donc une enveloppe virtuelle pour le carburant. Donc la 208, on n'en a pas mis et on a mis le gasoil pour le 4x4. Et on en a eu pour 63 € pile. Il reste 77 €. Donc voilà pour les enveloppes de la semaine. Moi, en fait, le budget du mois, je le mets ici. Donc, pour vous rappeler comment est-ce que je fais, je calcule toujours en premier dans mon planeur financier mes semaines pour le mois. Très important, il faut uniquement 4 semaines. Vous les choisissez comme vous voulez, mais pour vraiment faire des économies, vous choisissez seulement 4 semaines. Après, certes, comme la première semaine, elle sera de plus de 7 jours, donc 9 jours ici pour la semaine 1 de mai, mais vous verrez que vous économiserez jusqu'à la moitié de votre budget mensuel, surtout en alimentation. C'est vraiment super important. Donc, une fois que vous avez rempli votre budget mensuel avec vos revenus, moins les dépenses fixes, moins les dépenses variables, vous avez votre reste à vivre. Là, vous calculez votre budget à la semaine en alimentation, entretien, restaurant, loisirs, divers ou d'autres. Ça dépend de vous. Vous le multipliez par 4. Moi, ça fait 360 € par mois. Ces 360 € là, je les retire tous les mois dès que la paye tombe. Et c'est là que je les mets, le budget du mois. Et ensuite, chaque semaine, je viens piocher dedans pour remplir mes enveloppes de la semaine. Donc ça, c'était un petit rappel parce que certains d'entre vous ont un peu de mal et commencent dans cette organisation-là. Donc c'est vraiment un petit rappel pour eux, pour les aider, parce qu'on m'a beaucoup questionné cette semaine. Maintenant que j'ai ouvert la page Instagram, c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Donc vraiment, je voulais répéter ça et je vais essayer d'être encore plus claire dans mes vidéos. Ensuite, on va donc classer la monnaie de la semaine dans la tirelire. Il y a toujours des petites pièces qui sont coincées. Donc voilà ma
tirelire. Donc, encore une fois, vous êtes venu me demander sur Instagram où est-ce que j'avais pris cette tirelire. Donc, elle vient d'Amazon. J'ai un lien d'affiliation juste en description qui vous emmène directement vers cette tirelire-là en euros. C'est super important parce qu'elle existe dans différentes devises. Ne faites pas cette erreur de vous tromper. Je vous laisse voir en barre de description pour commander la même. Donc, la particularité, c'est que dès qu'on insère une pièce, ça reconnaît le montant qu'on insère dedans et ça calcule automatiquement et ça garde en mémoire. Tant que les piles sont pleines, si les piles tombent en panne, évidemment, ça va effacer la mémoire. Mais c'est pour ça qu'il faut surveiller et peut-être changer les piles de temps en temps. Moi, ce que je fais, c'est que je le note quand même sur un papier. Donc, c'est dans le planeur financier, un document que j'ai fait pour le suivi de la monnaie. Donc, on a 22,40 €. Et là, de suite, évidemment, vous le savez maintenant parce que vous connaissez le planeur. On a le suivi de la monnaie, donc qui est ici. Donc moi, avant, j'avais beaucoup d'enveloppes virtuelles. Donc c'est vrai que je mettais très peu de monnaie. Mais là, maintenant, je suis sortie du débit différé de ma carte bleue. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Je peux vraiment faire cette méthode à fond. Donc, j'ai rajouté là 4,11 € parce que j'ai un total de 22,40 €. Et voilà pour le suivi de la monnaie. On va donc maintenant s'attaquer à l'épargne. L'épargne donc de début de mois. Donc, voici. Voici l'épargne. On va le répartir dans les enveloppes épargne. Donc, je vous rappelle pour utiliser mes deux trackers, donc évidemment le planeur, les trackers, l'ensemble est disponible complètement gratuitement en barre de description. On indique toutes ces enveloppes à gauche, les montants à droite qu'on met au mois. Et on fait pareil pour l'épargne totale. Donc, tout simplement, ça rassemble le total depuis le début que vous épargnez dans les enveloppes. Et comme ça, on a vraiment le visuel sur ce qu'on a dans chaque enveloppe sans pour autant aller vérifier dedans. Et ici, c'est super important parce que ça va nous permettre de remplir notre bilan annuel. Donc, on y va pour ce mois-ci. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup bossé. Donc, on a une épargne assez conséquente. On va prendre réparation voiture. Donc, là, comme vous pouvez le voir, ce sont des faux billets. Ça veut dire que je les ai déposés à la banque. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, donc effectivement, c'est une technique que j'ai pour toujours avoir le visuel. Donc les faux billets me permettent de compter plus facilement ce que j'ai dans l'enveloppe. Et ça veut dire donc que c'est sur mon compte en banque. Donc aujourd'hui, nous allons rajouter 100 €, ce qui fait un total de 400 €. Ensuite, dans les vacances, donc on avait un total de 120 €. Et donc aujourd'hui, on va y déposer 300 €. Bon, c'est bientôt les vacances, donc là, il serait temps de le remplir à fond. Un, 2 et 300 €. Donc comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, donc on a un compte Boursorama Banque qui est ouvert et qui nous permet d'avoir 2 enveloppes par compte virtuelles et totalement gratuites.
En plus, on a des super primes de bienvenue. Donc, pour le coup, c'est assez cool. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir. J'avais plus de parrainage disponible pour gagner les 130 € à la création du compte. Mais suivez très attentivement sur Instagram. Je mettrai, dès que j'ai un nouveau lien de parrainage, une annonce sur ma story Insta pour que vous puissiez en profiter. Ensuite, je vais remplir mon enveloppe. Donc, j'avais tout sorti parce que j'avais eu une facture imprévue. Donc là, il n'y a plus rien. Mais je vais rajouter aujourd'hui 40 €. Ensuite, mon mari, donc, lui, a besoin ce mois-ci de 240 € supplémentaires. Donc là, je fais un gros dépôt. Donc c'est pour un plaisir personnel, il avait besoin de cette somme-là. Donc vu qu'on avait les moyens ce mois-ci, il peut en profiter. Je suis désolée si je mets un coup le 7 mai et puis après le 9 mai. Comme c'est censé être une vidéo le 9 mai, voilà, je vous ai expliqué qu'à part mes courses pour la semaine prochaine, je ne vais absolument rien faire ce week-end. Donc j'en profite d'être au calme pour tourner cette vidéo en avance. Donc désolée par avance si un coup je mets le 7 et un coup je mets le 9 mai. Et donc ça fait un total de 280. Crédit téléphone, donc on va mettre 150 €. Donc en fait le crédit téléphone, comme je vous l'expliquais, je le paye, je suis mensualisée tous les mois forcément. Et je fais un remboursement anticipé selon l'effet boule de neige que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Et pour le coup, là, il me reste vraiment plus grand chose à payer. Donc, on va remplir les 150 € en plus de la mensualité qui est déjà prélevée pour rembourser avec anticipation. Ensuite, je vais mettre 20 € dans l'enveloppe pour les cadeaux. J'ai un cadeau à faire ce mois-ci. Et ensuite, je vais mettre 230 € pour les travaux. Non, ça fait pas un total, ça fait 360 je crois. Je l'effacerai plus tard. Donc là, j'avais déjà 130, voilà, c'est ça. Et là, je rajoute 230. Ça fait 360. 100, 230. Nous avons 100, 200, 300, 2, 4, 6, 360. Les 240 € qui restaient ici, j'ai simplement oublié de les glisser dans l'enveloppe de tout à l'heure. Donc, nous voici OK pour l'épargne.
Je vais venir, donc pour l'épargne du mois, c'est ok, donc on est à 1080 € pour le moment. Et là, je vais venir compléter selon mes autres enveloppes qui, elles, n'ont pas bougé, où est-ce que j'en suis pour calculer mon total au 7 mai, le montant total. Donc, voici l'épargne. Donc, 400 plus 420 plus 100 plus 20 plus 40 plus 280 plus 40 plus 40 plus 150 plus 20 plus 350. C'est un 6, mais j'ai mal écrit. Ça fait 1870 € au total. Déjà, je vais remplir au niveau des crédits. On est au mois de mai, donc ça c'est ma mensualité pour le crédit. Ça c'est ce que j'ai mis de ma poche pour le rembourser en effet boule de neige. Et ça c'est la mensualité de notre autre crédit. Donc ça fait un remboursement total de 385,12 €. Donc sur mon remboursement de crédit à effet boule de neige, j'ai mon petit tracker. Je ne compte pas de crédit IMO, je ne compte pas l'autre crédit IMO et je ne compte pas mon crédit qui se termine en décembre car je ne l'inclus pas dans le remboursement à effet boule de neige. Et là donc, une pièce vaut 93,90 €. Vu que j'ai remboursé ceci pour le mois de mai, je divise par 93 €. Non, par 93,90 €, voilà qui est mieux. Et je vais barrer 4 cases. Les virgules, on ne les compte pas. Ensuite, je n'ai pas complété de challenge et je n'en fais pas en ce moment. Mais par contre, je vais pouvoir remplir mes objectifs. Donc, à nouveau, on a le bilan de l'épargne totale. Donc, pour les réparations de la voiture, je peux remplir jusqu'à 360 parce que sinon, le prochain palier, c'est 420 et je n'y suis pas parce que je suis à 400. Les vacances pour juillet, je voulais au moins 600 €. Donc là, je vais pouvoir exactement cocher jusqu'à 420. Le fonds d'urgence n'a pas bougé. Le fonds d'urgence de l'appartement non plus. Et donc voilà, pour les objectifs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc bien sûr, chacun ses objectifs et à vous de colorier selon ce que vous mettez. Mais voilà, dans la pratique, comment on s'organise avec le planeur financier. Ensuite, le suivi de la monnaie, on l'a vu ensemble. À chaque fois que je mets dans la tirelire, je remplis aussi la monnaie. Le bilan des finances, on l'a rempli, alors on ne l'a pas rempli ensemble, mais pour le mois de mars, moi j'ai complété le total des revenus, le total des dépenses, le total des crédits payés, l'épargne mis de côté, pareil pour avril, et là, mai, bien sûr, j'attendrai la fin du mois pour le faire. Ensuite, sur le mois de mai, donc on a le suivi du compte, donc le salaire prévu et réel à compléter. Et ensuite, j'ai toutes mes dépenses et mes débits. Donc, ici, là, c'est au réel. Pourquoi? Parce que ce sont des prélèvements, ce sont des charges fixes, dépenses fixes. Il y a juste là l'autoroute qui est une dépense variable que je compléterai, que j'ajusterai plus tard. Ainsi que mon carburant. De même sur les comptes de mon mari. Donc là, je vais pouvoir ajuster, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, TR, ce sont les tickets resto, donc ce sont les miens, mais je lui donne pour certaines dépenses qu'il a. Donc voilà comment ça fonctionne. Et pareil, là, les dépenses au réel. Donc je mettrai à jour au fur et à mesure des prélèvements. Ensuite, on a le compte Boursorama où je dépose mon épargne.
Donc là, comme je vous ai expliqué dans mon enveloppe préparation voiture, j'ai mis essentiellement des faux billets parce que j'ai fait un dépôt en banque de 300 €. Et donc, dans cette enveloppe-là, on a une balance et un total aussi, puisque c'est le premier dépôt que j'ai fait, de 300 €. Comment le remplir? Tout simplement, là, j'indique, par exemple, l'enveloppe vacances. Je veux la vider et la mettre sur le compte. Donc, je vais écrire l'enveloppe vacances, plus 300 € aussi. En balance, j'aurai 300 € parce que dans l'enveloppe vacances, en totalité, j'ai 300 €. Par contre, en total, j'aurai l'enveloppe voiture plus l'enveloppe vacances. Donc, j'aurai 300 plus 300, j'aurai 600 €. Donc, voilà comment celui-ci se remplit. Et ensuite, on a les menus de la semaine. Donc là, nous, on a presque fini. Et je vais préparer avec vous quelques menus de la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tout consommé. J'en étais sûre en faisant les courses, mais du coup, on va reporter plusieurs menus sur la semaine d'après. Donc, les petits déjeuners, je ne les marque plus personnellement parce qu'on prend toujours la même chose. Du jus d'orange, des biscottes, du beurre, de la confiture ou alors du pain ou alors du fromage blanc. Ensuite, les boissons, je ne les marque pas dans les menus de la semaine. C'est essentiellement des sirops ou alors des bières, mais je ne vais pas le marquer à chaque fois dans les cases de déjeuner et dîner. Donc, il me reste de quoi faire des tomates farcies, mais j'ai également des restes. Alors, ça, je vais le laisser pour ce week-end-là, pour terminer ma première semaine. Par contre, lundi, j'aurai de quoi me faire une salade de tomates avec des œufs et une omelette au gruyère le soir. Ensuite, je prévois pour mardi soir, parce que c'est vraiment là où on mange ensemble, à table, tous les deux en même temps, parce que le midi, moi, je mange au boulot, mon mari, pareil. Donc, des cordons bleus pour le soir avec du riz. Le mercredi, ça sera haricots verts, riz pour le finir et viande hachée. Moi, je vais manger tous les midis des salades composées. Donc, ça sera un peu toujours la même chose, mais avec du surimi par exemple. Et un coup de la salade, un coup de la tomate, un coup des œufs. Je verrai. Alors, jeudi, c'est férié. Très honnêtement, je ne suis pas sûre de ce que je mangerai. Le samedi, on va faire des pâtes à la carbo, des pizzas maison pour samedi soir, des restes pour dimanche midi. Et dimanche soir, en fait, je vais mettre reste aussi, comme je le fais à chaque fois, parce que je sais que je vais encore une fois décaler les repas. Donc, on va partir sur ça. On va prendre une liste de courses. Je remplis ma liste de courses pour partir aux courses. Et ensuite, je me fie à la liste de la semaine d'après. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite évidemment à me rejoindre sur Instagram. J'y mets du contenu quotidien. J'échange beaucoup avec vous et je vous demande surtout énormément votre avis. Pour les commandes des enveloppes, je vous le répète, uniquement par mail. Les nouveaux thèmes arrivent très rapidement sur Instagram. Et toute commande avec information incomplète ne sera pas prise en compte. Donc, merci de suivre le descriptif de ce qui est demandé sur ma boutique Instagram, s'il vous plaît. En attendant, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que dans celle-ci, vous avez pu comprendre un peu mieux mon planner financier. Si vous avez toujours quelques questions, n'hésitez pas encore une fois à venir échanger avec moi sur Instagram par message privé. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et passez une excellente soirée.